C'était un révolutionnaire, c'était voilà, l'un des rares de nos pères de l'indépendance. Il vient de nous quitter à l'âge de 95 ans hier. Donc nous voulons lui rendre hommage, bien qu'il fut un héros et puis il est devenu un dictateur à la suite. Mais sinon, nous saluons sa mémoire et nous lui rendons en tout cas tous nos hommages. Restons toujours dans les cadres. Restons toujours en Afrique. On va parler aussi de la xénophobie. C'est aussi une grande question qui fait jaser. Ça fait monter des tensions, comme vous le savez récemment. Il y a nos frères sud-africains au Basaliko Boma, Bandeko, na bango mususu pe ya africain na kati ya mboka na bango ezali plus précisément na Pretoria. Vous savez bien histoire nengele ki tokozonga na ba détails pena na kati te tokoluka un peu parce que comme ça sujet de l'air o eza vraiment d'actualité yango to insérer on pe na magasin mais ko pesa ma kanisi na biso par rapport ya question wana. Alors bandeko bazo reprocher bandeko ya Sud-Afrique bazo reprocher Congolais, Nigériens, Zimbabwéens, Zambiens, Tanzaniens, bref, tous les autres Africains qui ont dit que bango bazo na kati ya chômage, voilà, bazo se retrouver. Pourquoi? Parce que les étrangers ne bazo kende kozwa bango misala na bango. Alors c'est une question où ça fait une tension makasi, comme vous le savez, on signale déjà 5 morts, on est à bilan officiel. Oyo bandeko ya Sud-Afrique babomi bandeko ya bamboka mipaya, plus précisément pays ya Afrique. Déjà 5 morts, saccagés, si les détruits, en tout cas ça fait mal. Alors nous voulons demander à notre invité, quelles sont les répercussions après la violente réplique Oyo et Siliko Sama, pays africain, comme tu le savais, dans Nigeria. On a déjà vu que les gens sont montés au créneau pour dénoncer, ils ont même passé dans actes de violence, et aussi même dans la République démocratique du Congo, dans Lubumbashi, puis à Kinshasa, on a vu, on a saccagé, on a brûlé, on a aussi a ciblé beaucoup d'intérêts en Sud-Africain. Alors, selon toi, d'après toi, M. Trésor, quelles sont les répercussions de toutes ces violences de part et d'autre, qu'elles soient en Afrique du Sud ou dans d'autres pays africains? En fait, la xénophobie, c'est quelque chose qu'on doit éviter parce que ça diminue l'économie, ça diminue aussi l'immigration. Nous le savons, pour qu'un pays soit développé, l'immigration fait partie des faits qui aident les pays à évoluer. Je donne un exemple. En Afrique du Sud, la majorité des gens qui traitent, les gens qui sont des médecins sont des immigrés congolais, zimbabwéens, angolais. Et quand vous le tuez, d'autres personnes ne vont pas venir. Ça va freiner les investisseurs. Ils n'auront pas besoin de venir. Oh, là-bas, on tue les gens. Tant mieux que je reste, l'économie va diminuer. Parce que si on voit bien, beaucoup de Sud-Africains n'ont pas étudié. Voilà, si on les laisse parce que gérer, l'apartheid, juste n'a fait en 90, alors ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. D'où ils ont profité d'une expertise étrangère, plus précisément le pays local, RDC, Nigeria, Zambie, Zimbabwe. C'est ça. Donc ça va vraiment détruire l'économie. Alors oui, je comprends. Donc, vous savez, déjà, ça met en péril l'économie nationale parce que plus main-d'œuvre réalité, plus l'économie n'a pas en dessous. Alors, il faut besoin de Batou. Vous avez besoin de tout le monde pour tomber l'économie. Donc, ce sont des erreurs parce qu'il faut les signaler. Ça commence pas aujourd'hui. En tout cas, c'est depuis beaucoup d'années, les Africains ils se lancent dans l'acte de xénophobie. Or, comme M. Trésor le disait tantôt, à partir de ce la mingité, c'est-à-dire que na classe baza peine éduquer mingité baza plus na besoin expertise ya bapaya pour ils ont booster l'économie na bango ils ont booster ba secteur na bango musu. Donc c'est des actes que nous condamnons autre lingate. Mais alors d'après toi M. Trésor Ngoy, quelles seraient peut-être les suggestions ou sinon biloko onini ekoki ko salama de part et d'autre, plus précisément en Afrique du Sud ni les autres salama pour la violence où se reproduit sous les actes de xénophobie autres que dénoncer et ça la main soutien parce que ils ont aidé l'Afrique toza lokola un pays quoi en dehors quand on est en dehors du continent les gens nous voient comme on était un seul pays. Alors la division guerre oyo et qu'on empêcher ils ont empêché évolution Afrique, relance Afrique et puis monito mais na cohésion un peu continentale ils ont un peu déchiré biso. Alors, quelles seraient peut-être les suggestions pour reprendre fin d'une façon définitive, d'après toi? Bon, ce qu'ils doivent commencer par faire, c'est la diplomatie. La diplomatie doit être au-dessus de tout. Si les pays se mettent ensemble pour trouver un consensus, pour trouver un moyen pour lequel ils ne rentreront plus à la xénophobie, ça va aider les pays à avancer. Ils doivent aussi créer la réforme, ils doivent aussi éduquer les peuples sud-africains. Parce que
en éduquant la population doit comprendre son rôle. Mais bien que non, nous sommes des patriotes, nous devons éviter ça. Parce que je donne un exemple, je vis à la télé, on a pillé les magasins des Congolais, des Zimbabwéens. Ces mêmes Congolais-là qui résidaient en Afrique du Sud, ils payaient la taxe. Ils ont engagé même les Sud-Africains. Et les gens-là, comme un chômeur, et que faire reculer le pays. Or, par contre, il faut valoriser même les investisseurs étrangers ou nationaux pour qu'il y ait le développement d'un pays. Parce que les gens n'auront pas confiance. C'est ça. Alors, plus d'investisseurs, et il n'y aura pas de création d'emplois, du coup, vous sombrez dans le chômage. C'est ça. Et pendant que vous pensez résoudre les problèmes, au contraire, vous aggraver la situation parce que plus chômage y est, supposons que vous avez qui déjà 10 employés sur 20. Vous allez au boulot, maintenant vous investissez, vous quittez 5 employés. Vous voyez que vous avez perdu comme ça 5 emplois. Donc, vous avez la violence pour payer les. Donc, tu disais, il faut pays, autorité sud-africaine, va éduquer la population, va faire comprendre les banques qui cause de malheur na bango, mais le problème est surtout interne. Il faut éviter guerre entre bango peuple sud-africain, va trouver cohésion et puis va évoluer parce que c'est pas bon toujours accuser les autres. C'est ce que nous voyons même ici en Amérique, hein, les noirs américains ont le même langage que vous venez, non, ça c'est pas une bonne façon de voir les choses. C'est nous qui allons chercher l'emploi. Yes. Alors le même courage que nous avons pour aller chercher l'emploi, eux aussi doivent avoir ce même courage. Oui. Parce que quand on part chercher l'emploi, on engage non pas par rapport à la nationalité, on nous engage par rapport à nos compétences, non c'est par rapport à ce que nous savons faire. Yes. Non, c'est peut-être question de méritocratie. Oui, donc oui. Nous appelons aussi vraiment les autorités sud-africaines à essayer de voir ces sujets en tout cas qui ne fait pas le bonheur de tous les Africains. Nous devons vraiment continuer à mener ces combats de Mandela, tous ces grands de l'Afrique, l'unité, la cohésion africaine. Les pays marchent quand il y a une relation entre les autres relations pays, bilatérales. Les relations bilatérales, parce que les pays vivent en corrélation. Je donne un exemple. On a vu la Grande-Bretagne quitter l'Union européenne, mais ils ont créé une autre alliance pour qu'ils soient un peu, pour qu'ils bénéficient des biens de l'Union européenne. Donc, je donne un exemple. Si par exemple tous les pays africains, les Zimbabwéens, les Zambiens, les Congolais, les Mozambicains, on s'est dit, ok, nous tous, nous allons plus coopérer avec l'Afrique du Sud. Il n'y aura pas d'entrée. Voilà, le pays évolue avec l'exportation et l'importation. Ça, c'est vrai. Donc, nous condamnons en tout cas toutes ces violences, nous condamnons tous ces actes de barbarie, la xénophobie, chers Sud-Africains, ça ne vous aide pas à résoudre vos problèmes. Vos problèmes, vous devez les voir ailleurs. Il ne faut pas accuser les étrangers, les immigrés, parce que ce sont les immigrés qui boostent votre économie, ce sont les immigrés qui vous donnent, on dit quoi, la main-d'œuvre. Donc, vous avez besoin de tout le monde pour l'avancement de votre pays et aussi pour la cohésion et Afrique. Donc, on a plus besoin de créer un pont entre les pays africains au lieu de créer des barrières. Eux ont empêché parce que tu peux évoluer, together we strong. So, nous condamnons ces actes avec la dernière énergie, que cela prenne fin et que voilà, ma camboison est normale. Aussi, d'une part, il faut condamner les actes où il y a des répliques, il y a violence au Congo, au Nigeria. C'est vrai, il y a colère, on a perdu le nôtre, mais ce n'est pas une meilleure solution. Il y a pour répondre de violence à la violence. Donc, voilà, c'est sur ce point qu'on va mettre. On va boucler ces sujets juste pour introduire, commencer notre émission parce que les émissions, si j'aime encore, tu vois que parce qu'il y a beaucoup de pertes qui va vie humaine, il faut revenir sur Yango. Alors nous rappelons que notre magazine, c'est aussi en bilingue, nous parlons français et lingala, donc même l'anglais aussi. On essaie un peu de mettre tout le monde à l'aise, quoi. Alors venons-en maintenant à notre titre majeur. On parlait de 15 millions de dollars disparus dans les caisses de l'État. Alors ces sujets fait jaser, comme je disais au début, ça défraye la chronique. C'est tout le monde qui parle de ça. C'est dans toutes les lèvres de tous les Congolais. On parle de 15 millions de dollars disparus. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Mboka, tous en a besoin en bon. Déjà, avec ma gratuité et enseignement, déjà, il faut payer les fonctionnaires. Il faut qu'on mette un peu
militaire, tu vois, même 1 million est toujours important. Alors, comme on a une somme colossale, on est bungi, tu vois, ils ont payé ça, parce que ça, acte, ça, combattre dans le régime passé, notre combattre malversation financière, combattre anti-valeur, corruption, toutes ces choses, mais voir qu'après, qu'on soit alternance, toujours régime Yassika. Comment on a que non, voilà, ces histoires, ils vont se reproduire, ils vont se répéter, ils vont déranger l'esprit, en tout cas, les gens vraiment ont sauté sur ça. On parle de 15 millions de dollars disparus dans le niveau, il y a caisse, il y a de l'État. Alors, on ne va pas revenir sur les détails, sur la jeunesse de la question. Je pense que vous savez, Bandaki, mais là, actuellement, c'est plus le nom d'une personne qui est citée. C'est le nom de M. Vital Kamerhe, l'actuel directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi. C'est son nom qui revient sur toutes les lèvres. On dirait que c'est lui qui s'est... Voilà, c'est lui, la personne qui, on ne dit pas volé, parce que jusqu'à preuve du contraire, les enquêtes n'ont pas encore prouvé que c'est lui qui a pris cet argent. Mais voilà, déjà, les gens soupçonnent que c'est lui, parce qu'il empêcherait déjà les enquêteurs de bien mener leur travail. Alors, on dit que c'est M. Vital Kamerhe qui a pris cet argent. Mais une question que les gens oublient, comme vous le savez, M. Vital Kamerhe a une alliance avec le président Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle la Tchèque est un directeur cabinet. Il est comme son homme fort, il est son bouclier. M. Vital Kamerhe, c'est un peu comme l'arbre sur lequel M. Félix Tshisekedi a vendu. Alors, ce n'est pas là, mais c'est trésor. Une façon, ou sinon un acharnement ou un moyen d'éloigner M. Vital Kamerhe du président Félix Tshisekedi, une façon de les isoler pour qu'enfin le FCC, qui est en même temps ami, ennemi du nouveau président, pour attaquer, parce que M. Vital Kamerhe, c'est vraiment l'homme fort du Fachi. C'est lui, en fait, l'homme orchestre qui fait presque toute la présidence. Alors, ceux qui n'ont pas poussé la démission, ce n'est pas là une façon d'affaiblir le président Félix Tshisekedi, tu ne penses pas? En fait, j'allais dire, cette question a des volets. Les premiers volets, je peux dire, c'est oui. Parce que les gens du FCC ont été au pouvoir pendant, je peux dire 18 ans. Kabila a échoué. Il ne peut pas laisser à une autre personne comme Félix à ça un bon mandat pendant 5 ans. Moi, jalousie en ESA. Et pour empêcher que Félix a travaillé bien, ils doivent recourir à ce qu'on dit en lingala. Si on veut tuer, en français, si on veut tuer les serpents, on commence par la tête. Voilà. Ils vont faire en sorte que Bangona Vital Kamerhe va se séparer pour manipuler Félix à ça et l'autre côté à tomber. Et deuxième volet, et ça c'est quoi? Parce que pendant 4 ans, mais c'est Kamerhe, il a un régime passé. C'est ça. Il a très influent dans le régime passé. Alors, il de quoi il est capable. Il y a peut-être monter, parce que il déjà comme il y a Némi Mouiliana, Azali bon Mokonzi FCC azo sala ba Kuba une façon ya acquiser ko salir pour na ba ko bebisa à ternir na niveau opinion et ko pousser président à longola comme ça on va profiter na bandoko lo beza bongo. Oui, c'est ça, c'est ce que vous venez de dire. Et deuxième volet ça en fait si ce n'est pas ça, pourquoi bazo empêcher IGF à ça la investigation, inspection générale des finances. Voilà. Il fallait bâtir bango basala, bango raison na bango kaka et comme on non, ils ont la compétence n'a été compétence il a fait que mutu fala ça là où on trouve un peu il y a flou, il y a quelque chose qui se cacherait. Parce que Félix, quand il était dans l'opposition, il a toujours prôné pour l'état des droits, la démocratie. Or, aussi la transparence. La transparence. Voilà, nous voulons voir comment l'évolution, nous voulons voir qu'il y ait changement. À l'époque de Kabila, lorsque les choses se perdaient, on ne voyait pas, on ne savait même pas comment on va retrouver ça. Mais cette fois-ci, on connaît quand même, il y a eu un état de droit. Yes, de 15 millions de dollars. Ok, nous voulons voir la suite. Qui sont derrière ça? Voilà. Et ils doivent être condamnés. C'est ça. Donc, disons que c'est d'abord un problème. Le problème peut être d'abord politique. Vous voyez, comme on dit en politique, tous les coups sont permis. Donc, en politique, en toi, il n'y a pas d'enfant de bon cœur. Donc, tous les coups sont permis. Il y a des coups en deçà de la ceinture, il y a des coups bas, chercher à descendre les gens. Ce sont des choses qui se passent surtout dans le monde politique congolais. Il y a beaucoup de coups comme ça où c'est une façon de ternir l'image de la population. Mais on n'est pas ici pour défendre qui que ce soit. Mais il y a beaucoup d'analystes parce que pourquoi c'est ma Vital Kamerhe? Il faut le dire que il y a toute une chaîne de commandement. Mais c'est Vital Kamerhe, c'est le directeur du cabinet.
mais avant ça ils ont un ministère de finance, ils ont un ministère de l'économie, ils ont un ministère de budget, vous avez un comptable na bango. Donc avant bon banda, ebima il faut un comptable ba signer et puis bon ebima. Mais pourquoi bazo tanga batunyo so wana te, bazo que juste ko tomber kaka na Vital Kamerhe za directeur de cabinet. Donc c'est là où on dit que les problèmes peuvent être aussi politiques, mais aussi pendant qu'on paraphraser l'autre volet. Et vous avez la politique, ça peut aussi être vrai, ça peut s'avérer vrai, parce qu'on voit, il y a vraiment blocage, besoin d'empêcher à ce que l'inspection générale des finances et mener une enquête. Parce que tout ce que nous voulons, en fait, on peut condamner la forme, comme on dit là, mais c'est les fonds, c'est les fonds qui comptent, comme on dit, c'est les fonds that matters. C'est ça qui est vraiment le nez du problème. Nous voulons savoir où sont les 15 millions. C'est vrai, on peut dire que l'IGF n'a pas compétence, n'a pas qualité, mais tout ce que les Congolais veulent, c'est de retrouver cet argent. Oui. Parce que les 15 millions, c'est beaucoup d'écoles à construire. Les 15 millions, c'est quelques hôpitaux à construire. Les 15 millions, c'est presque 15 kilomètres de routes à construire. Donc, c'est vraiment une somme colossale que les Congolais veulent retrouver. Alors, qu'est-ce que tu penses? Tu es vraiment sûr que la banquette a tout aboutir parce qu'au Congo, on est habitué à ça. Balance la banquette, la banquette, mais place c'est abouti, ça va toujours. Alors, tu penses vraiment que cette fois-ci, tu vas tenir un aboutissant et que la responsabilité vous allez vraiment établir non bon et donc pour être bref, tu donnes quelle chance à notre justice pour notre dossier où il y a 15 millions de dollars? Je pense qu'on va retrouver l'argent, les enquêtes vont aboutir, mais c'est trésor. En tant que patriote, nous souhaitons toujours que ça la banquette, bien que nous avons une banquette, cette fois-ci, ce qui va salir différence, ça sera une très bonne chose pour nous tous. Donc, nous appelons en tout cas nos magistrats, en tout cas toutes nos instances judiciaires, et à la Cour des comptes, et à la parquet, procureur général. En tout cas, on va mener une enquête, quelle que soit forme, mais nous voulons que l'enquête cette fois-ci aboutir. Parce que ça devient long feuilleton où ils aussi la tête. Donc, les Congolais veulent retrouver leur argent. Donc, dans les réseaux sociaux, partout, même bateau va s'intéresser à Namakamanote, mais cette fois-ci, on a prôné l'état des droits. Et l'état des droits veut aussi à ce que justice à l'indépendance de la Moussala. Donc, si vous avez un mandat acquis des droits, va mener une enquête. Comme ça, les responsabilités seront dégagées, seront établies. On saura qui a fait quoi, pourquoi, et voilà, on rétablit droit. Donc, parce que jusque-là, on peut dire qu'on cite les noms à bien ou à mal, mais nous voulons que la justice fasse son travail convenablement, qu'on arrête d'empêcher les inspecteurs ou sinon les magistrats, pour un peu éclairer sur cette affaire. Comme ça, l'État va retrouver son argent. Donc, nous condamnons, on dit que les pays en Abidjan, on ne sait pas faire on ne sait pas réaliser des grandes choses, mais on peut perdre et se volatiliser. Comme je disais, 15 millions, c'est beaucoup d'écoles à construire, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de kilomètres de routes à construire. Donc, bref, ça va répondre à beaucoup de besoins pour ce pays qui est juste un vaste chantier. Donc, nous voulons retrouver cet argent. Donc, c'est un sujet. Je pense que la semaine prochaine, on va encore y revenir parce qu'on insiste. Et nous voulons que l'État puisse retrouver l'argent, ou les Congolais retrouvent leur argent. Donc, on va encore suivre de près ces feuilletons et voir comment les enquêtes vont aboutir pour que nous puissions savoir qui a pris l'argent et si l'argent a été retourné à la caisse de l'État ou pas. Donc là, ça nous amène à notre troisième et dernier point de notre magazine d'aujourd'hui. C'est par rapport à l'investissement du nouveau gouvernement. Comme vous le savez, c'était hier dans l'hémicycle. Il y a Parlement dans l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'il y a une séance, il y a investiture, il y a gouvernement Sylvestre Ilunkamba, premier gouvernement, il y a post-alternance. Il y a investi lobby. D'abord, le programme c'était déjà présenté depuis le mardi passé et le programme a été adopté. Il y a 15 piliers. 15 secteurs où ils ont la priorité à Premier ministre Ilunkamba. Et puis après, pour investir, donc, il y avait 379 votants, 375 avaient voté pour, et il y a eu 4 abstentions et 1 contre. Donc le gouvernement a été investi, mais tout ce que nous avons constaté, c'est le boycott de l'opposition parlementaire. Donc ils n'ont pas pris part à cette séance parce que vous allez dénoncer programme, il y a Premier ministre Ilunkamba,
ezalaki chiffré te to ezalaki pe na chronogramme te d'où ezalaki dossier moko flou yango ba compagnie flou wana te. Ils ont voulu que les choses soient claires, mais comme le premier ministre n'a pas répondu à leur désirata, raison pour laquelle ils n'ont pas participé, donc ils ont boycotté. Alors la question que nous voulons poser à M. Trésor est de savoir, cette non-participation de l'opposition congolaise va-t-elle handicaper la suite du programme, la bonne marche du nouveau gouvernement, parce que l'opposition n'a pas participé, bien qu'il soit majoritaire, mais tu penses que voilà, il y aura des conséquences par rapport à cet aspect, par rapport à leur non-participation à la séance de l'investiture? Je pense que rien ne doit changer parce que la majorité, c'est président Kabila et avec Félix dans leur coalition. Donc FCC. Donc l'opposition est minoritaire. Plus de 2 tiers oui, de l'Assemblée nationale. Même s'ils ne sont pas là, ça va toujours marcher. Rien ne peut empêcher ça. On a même les exemples des élections passées. Quand l'IDPS ne voulait pas en 2011, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Donc rien ne doit changer sur ça. Donc on dit que la non-participation de l'opposition ne changera rien, ne va pas influencer ou sinon impacter la bonne marche ou sinon la mise en œuvre du programme de M. Sylvestre Ilunkamba. Mais sinon, ils sont toujours importants. Les gens de l'opposition sont toujours importants. Parce que tu vois, pour la beauté de la démocratie, oui, il doit y avoir voilà, il faut aussi écouter la voix de la minorité. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont là, ils vont commencer à démontrer ils ont commencé à démontrer les inconvénients du gouvernement. C'est là va essayer de pousser un peu les gouvernants à bien faire les choses, voilà. À bien arranger. D'ailleurs, on appelle ça le contrepoids. L'opposition, c'est un peu ils vont se dire, si on ne le fait pas, les gens de l'opposition vont parler. Voilà. Tant mieux qu'on les fasse pour qu'ils ne parlent pas. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, nous voulons que l'opposition puisse accompagner. Bon, c'est aussi son rôle. Boycotter fait aussi partie de son rôle. Vous savez, l'opposition sont toujours dans des... c'est un peu ça, l'opposition congolaise. Mais nous souhaitons qu'ils puissent bien faire leur travail. Ils doivent être là. Je ne dirais pas qu'ils doivent accompagner le gouvernement, mais sinon ils doivent être là pour faire des contre-propositions, faire un peu donner un peu de contre... faire un peu le contrepoids, parce que si vous laissez le gouvernement comme ça sans l'opposition, ils peuvent faire n'importe quoi. L'opposition fait quoi? Ils doivent contrôler la majorité. En tout cas, ils doivent être là. Mais sauf qu'il faut aussi, pour la beauté de la démocratie, il faut avoir une minorité, savoir aussi répondre à leurs désirata, répondre à leurs problèmes s'ils ont des préoccupations, voilà, qu'on n'en pas en compte. Il ne faut pas dire que comme ils ont une minorité, ils sont majoritaires, donc il y aura toujours des coups de force, ça va toujours passer, non? Donc, pour la beauté de la démocratie, parce que nous ne cessons de le dire, nous sommes une jeune démocratie, nous voulons que toutes les forces vivent dans le pays et participent à l'essor du pays, parce que nous sommes en alternance. Alors nous voulons que nous sommes dans le régime passé, ou que non, majorité de la qui toujours marginalisée, comme dans la qui minorité, ça a vraiment importance, non? Nous le voyons même dans des vieilles démocraties. À besoin de majorité, mais vous avez toujours besoin d'opposition, parce que ça la contrepoids, vous poussez à mieux faire les choses pour le bonheur ou sinon le bien-être du peuple congolais. Donc, nous pensons qu'ils vont revenir dans l'hémicycle pour continuer Moussana Bango na kati ya Parlement, sinon na kati ya Assemblée nationale. Alors, le nouveau gouvernement Ilunkamba Ebima, qui, comme je disais, a déjà investi au Madame Moussala, déjà aujourd'hui, signaler beaucoup de remises et reprises dans le ministère. Nous avons commencé par la primature. Il y a eu remise et reprise dans le ministère. Nous sommes déjà. Donc, nouveaux membres, il y a gouvernement déjà installé. Donc, on dit qu'il y a besoin de Misala. Alors, je pense que ces programmes, où ils ont 15 secteurs, 15 piliers, il y a M. Sylvestre Ilunga, avec tout ce qu'il y a dedans, annonces, promesses, au fait. Tout cas, on a déjà Mingi. Nous pensons qu'ils ont la même chose à revenir. Mais tu penses que c'est vraiment un programme où vous allez rencontrer tant de population. Parce qu'il faut dire que la population a vraiment la soif. Tu as 18 ans en régime, il y a Kabila, la population qui valorisée, quotidien qui malamouté, conditions sociales qui malamouté, Kélas qui malamouté, Banzélé qui malamouté, hôpital qui malamouté. Bref, il y a eu beaucoup de choses à déplorer. Mais à ce que nous avons un gouvernement, il y a post-alternance. Premier gouvernement sous l'ère Félix Tshisekedi, tu penses que ces programmes adoptés hier au niveau il y a représentation nationale, ils allaient répondre et rencontrer tant de la population? En fait, ce sujet a aussi des volets. Les premiers volets, s'ils ont vraiment la volonté, s'ils mettent l'amour patriotique devant, ça là,
un très bon mandat. Je donne un exemple. Ce qui, Premier ministre Ilunga Kamba, à l'objet, n'a servi Congo en tant que patriote. Voilà. Tout ce que les gens des FCC vont me dire, ça ne m'intéresse pas. Et tous les ministres, ceux qui vont vraiment servir Congo, je ne vois rien qui va empêcher ça. Les Congo, ce qui manque, c'est la volonté politique. La volonté politique. Fait, au Congo, on n'a pas un problème de texte. Parce que les textes, les beaux discours, les beaux textes, nous en avons. On a des gens qui écrivent tellement bien, qui réfléchissent en tout cas parfaitement bien. On n'a pas un problème à ce niveau-là, mais le problème c'est l'applicabilité ou sinon la mise en application. Il y a des textes où ils allaient corriger un bon cannabis. Donc, il y a plus question de volonté politique. Et tu trouves cette volonté politique dans la personne dans le chef de M. Ilunga Kamba. Tu le sens, je sais que c'est un... Non, là, les gens l'acquisent. Non, parce que c'est aussi... En fait, c'est pas un arriviste. Hein. C'est quelqu'un de rodé aussi. Il a travaillé dans le régime Ebele depuis l'époque à Mobutu. C'est quelqu'un de très rodé. Hein, au Bazali Koloba. Alors, tu penses qu'à la volonté politique, tu le sens en lui, cette envie de mieux faire les choses? Je ne le sais pas. Hein. Baloba toujours pour parce qu'il vient aussi du FCC. Nous savons tous que FCC a fait 18 ans. Il n'a rien apporté au Congo. Et il peut pas, les gens du FCC ne peuvent pas laisser à une personne qui fera que 5 ans de faire des exploits mieux que eux. Parce qu'on va la critiquer, ils vont dire que voilà, vous avez passé 18 ans, et surtout, vous n'avez rien foutu. Il ne faut pas oublier ce que M. Chadar avait dit. Il a dit, après l'investiture de tous ces ministres-là, ils étaient partis à Kingaka, tu prêtais serment devant... Il y a loyauté. Hein? Cela veut dire quoi? Ils l'ont fait avec les sénateurs, ils l'ont fait avec les gouverneurs, ils l'ont encore fait avec les ministres. Bon, ce qui compte... Excusez, ils sont un peu au milieu d'un dilemme. Ils doivent choisir, soit servir la population, ou servir les intérêts du FCC. C'est ça les... Alors, mais il faut que les intérêts, il y a un mot qu'on est primé. Parce qu'on est là pour notre destin. Vous avez le destin de tout un pays entre vos mains, chers membres du gouvernement. Donc, c'est vrai, vous appartenez à une famille politique. Ça, c'est la politique, on n'en disconvient pas. Mais si vous êtes là, c'est d'abord pour servir la population, c'est pour servir le peuple. Parce que le pouvoir, c'est le peuple qui donne à un groupe de gens pour qu'ils puissent les engager ou sinon les diriger. Alors vous devez vraiment servir cette population qui a tant souffert, cette population qui a sombré dans la misère la plus atroce. Maï dans la kamalongate, courant dans la kamalongate, classe de zomon na malongate, chômage, donc il y a beaucoup d'attentes comme ça. Alors déjà vous avez investi, le plus vite possible parce que là la société on a pris beaucoup de temps, 8 mois en train d'attendre ce gouvernement. Donc, le gouvernement est enfin là. Nous voulons qu'il y ait beaucoup de Moussala pour lesquels donc, pas d'abord penser à quoi enrichir la famille, enrichissement illicite. Donc, pas d'abord penser à quoi immeuble, qu'on sombre villa, mais d'abord servir le peuple. Parce que, après 5 ans, tu vas juger Bino. Donc, vous serez comptable, vous serez redevable. Et nous voulons que vous fassiez bien les choses pour le bonheur de tout le monde. Vous aurez vos émoluments, vous aurez vos salaires, mais pensez aussi à cette population, à ce peuple qui a fait confiance, qui vous a donné les mandats. Vous pouvez représenter, disons, il y a gérer. Donc, il faut vraiment se mettre dans le le plus vite possible pour rencontrer tant de population où ils allaient tellement ébélés. Alors, nous citons déjà. Alors, quelle chance tu accordes à ces gouvernements Ilunga Kamba et à toute son équipe gouvernementale? On peut avoir une chance parce que c'est vrai, à la critique, parce que comme je disais l'autre fois, il faut qu'on puisse avoir le temps, à lobby, c'est pour critiquer, tout à l'heure, même pendant 3 mois, 90 jours, 100 jours, comme ça, tu peux évaluer ceux qui ont des indications, signaux, il y a bonne gouvernance, il y a transparence, voilà, rencontrer besoin, préoccupation de la population. Alors pour le moment, chance nous recopier ça dans le gouvernement, M. Sylvestre Ilunga Kamba, une équipe Mobimba. En tant que patriote congolais, nous souhaitons bonne chance qu'il travaille pour le bien-être congolais et non pour les individus. Ça va aller. Il n'y a rien d'impossible là-bas. Donc c'est juste question de la volonté politique. S'ils mettent leur intérêt égoïste à côté, ils vont travailler. Ils travaillent pour le bien-être de la population. Donc ils vont bien faire leur travail. Donc il n'y a rien qui puisse empêcher qu'ils fassent leur travail parce que c'est déjà installé. On peut faire fonctionnement. Donc tout ça, on peut avoir bonne chance. C'est le premier gouvernement post-alternance.
les premiers gouvernements sous l'ère Félix Tshisekedi. Donc, tout ça, une bonne chance. Basta la musala malamu pour na bien-être ya biso nyonso, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise quoi. C'est vrai, nous avons appartenance à un gouvernement à coalition. Tous on a deux familles politiques FCC na cash, mais tant que sangani, c'est d'abord pour la population, parce que vous ne cessez à kolobango tant pourquoi que non biso ne balobe la population, biso ne balobe la peuple. Alors vous êtes là pour voilà pour ça la musala pour na bien-être ya population pour revendiquer chaque fois. Alors nous vous souhaitons comme ça bonne chance, bo sala musala malamu, bo éviter banti valeur, bo éviter voilà oezo empêcher mboka na biso e bana ko évoluer te progresser. Donc mettez-vous vraiment au travail. Monsieur Sylvestre Ilunkamba na équipe na Mobimba, to souhaiter une bonne chance, et comme on disait l'autre fois, nous vous tenons à l'œil. Donc nous vous regardons, on sera vraiment beaucoup exigeant. Donc s'il y a un faux pas, on ne cessera pas de monter au créneau pour dénoncer les mal d'où qu'ils viennent. Voilà un peu pour notre magazine d'aujourd'hui Congo Politique. Comme je disais, les titres majeurs, c'était plus les 15 millions de dollars disparus, et on voulait assez que tu mettais un peu analyser pourquoi citer c'est tout ce qu'on voulait savoir. Et tout le bébé ma xénophobie en Afrique du Sud, acte il y a violence, il y a barbarie, donc tu m'équipe pour condamner en haut, et ça la sous-souté parce que vie humaine est sacrée. Et tout le bébé pour le gouvernement, ouais, c'est que bien avec investi, bien que l'opposition est bien boycotté, mais voilà, tout le monde au banza qui va continuer musala malamu. Donc merci à vous tous qui avez eu la chance de nous suivre. Je sais que vous étiez nombreux na diaspora mobimba na Amérique, na Canada, na Europe, na Afrique, na Amérique latine. Vous allez qui belé à côté la Congo Promo, un magazine Bino Congo Politique. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup na fidélité na Bino pe na mo na Bino pour na magazine Oyo. Et comme je disais, on a toujours besoin de vos critiques, vos remarques pour être améliorer pour Namboka Nabiso en République démocratique du Congo. Donc nous disons aussi merci comme ça à un homme. Si vous avez aimé cette émission, c'est grâce à lui. Lui, c'est M. Raf Ngindu, le réalisateur, le monteur, au fait, l'homme orchestre. C'est lui qui a fait à ce que cette émission soit parfaite, comme vous l'avez suivi. Et aussi, nous disons merci comme ça à notre assistant technique, l'héros à l'ombre. Je cite mon ami Tonès Oué Moussongaï, donc nous lui disons aussi bonjour et grand merci. Et à vous tous, une fois de plus, bonjour. Déjà, nous vous souhaitons un très bon week-end. Passez des bons moments dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC. Nous allons revenir la prochaine fois pour parler encore de l'actualité politique congolaise. C'était bien Blanchard Kassongo, votre frère, dans le cadre des magazines Congo Politique. On avait co-animé l'émission avec M. Trésor Ngoyi, que nous saluons aussi. Et prochainement, les portes sont ouvertes. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine. Merci. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki, Okangami. DHL, Salamumbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mukolekoya. DHL, Turoyo et Nyati Bangonion surtout. Pour tout contact, Benga Mwana Mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travailler sur la DHL. Donc, les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable,
fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. La chose la plus facile que Dieu peut faire, c'est prendre un indigent de la poussière et le faire asseoir parmi le grand sans peuple. Second premier pour le repos et le salut de tous. Naniango
sans force, aloba je suis fort elombe. Obakenda kyokundanga, na libulu na tutani na mikuwa Élysée. Tu m'as rendu la vie, mon Jésus. Ton amour est plus fort que mes faiblesses. Mon palmarès rempli d'allégresse. Non pas par ma force, mais par ta grâce. Yango nasangisi baninga toyemba o. À 100% ma faiblesse nanga, bolingo me gagné. À 100% ma faiblesse nanga, motema no malamu papa. Nzambe auti likolo akitia wanase. Bolingo ya Nzambe alati nzoto lokola se moto. Bolingo ya Nzambe amatine kulusu afuti nyongo nanga. Yango dans ma vie, je ne combats plus pour la victoire mais je suis victorieux. Il y a 2000 ans à la croix, Christ s'écria, tout est accompli. Bolingo ya Nzambe halati kimono amatina tatami. Bolingo ya Nzambe halati bagan amatina aringue. Bolingo ya Nzambe halati babotina matina terrain. Les lobos komona entre lumière et ténèbres nani ako gagné. Les lobos komona entre bomoi pe kufa nani ako gagné. Nazokunda te pona longa kasi elongeza kati nanga. Bolingo ya Nzambe oya lola yango nde makasi nanga. Nazokunda te pona longa kasi elongeza kati nanga. Bolingo ya Nzambe oya lola yango nde makasi nanga. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Longola Yesu omonanga ndenge nakosila. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza zero. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Longola Yesu omonanga ndenge nakosila. Kaka poto lobaka te libala na zuwa ende apesa. Kaka poto lobaka te poto mikanda ete apesa. Tanga yo sotika moko te. Tanga yo soye asalaki. Tanga yo sotika moko te. Solo yo komona koluna Yesu. Kaka poto lobaka te. Lelelelele tokotanga bolamu na yo. Alelelelele tokoloba lelele tokoloba lelo. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Orphelin à 7 ans, tu m'as pris dans le bras de ma mère. Au colisio botisio balisini nyango pesingate. Nzamba boye, kana soye wapi Dieu de ma vie, kana soye wapi Nzamba bentimite nanga, kana soye wapi Bola mwe lobisaka bababa, bola mwe kokolaka bobola. Bola mwe tambwisaka bakoka, bola mwe kobongisa Kongo. Bola mwe bola manzambe, bola mwe leki emonisaka baveke. Bola mwe kobongisa Kongo, naisiste kobongisa Kongo. Nalobye kobongisa Kongo. Loyembo ya monoko nanga, eutina motema nanga. Melodi ya bimbebo nanga, eutina motema nanga. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Un prophète muet ne verra jamais
proclamer la gloire de Dieu. Qu'ils sont beaux, le pied de ce qui annonce l'évangile. Suis-moi sur la piste, Koyoka solitaire. Vinela, 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 Sanjola. lokolo ekokota na ndola longola kasiaka yaka tobinela nzambe. Tu n'as pas de dauphin,